Heureusement qu'il est encore là. Luka Modric et Thibaut Courtois aujourd'hui nous ont sauvés. Sans eux, aujourd'hui on est cuit. Rendez-vous compte du nombre d'arrêts en 1 contre 1 de Thibaut Courtois aujourd'hui dans ce match. Le gars, j'ai comme l'impression que quand il se blesse, il part se recharger. À chaque retour de blessure, il est encore plus fort. Je me demande encore comment il a pu arrêter cette occasion de Celta Vigo. Tellement le gars il est effrayant. En 1 contre 1, t'as l'impression que les attaquants perdent leurs moyens. Notre défense était tellement ridicule aujourd'hui que sans lui, les gars, on prend cher. Rudiger qui se fait bouffer par Mbamba à tout va. Litao, j'en parle même pas. Et le pire, c'est que la défense aujourd'hui, je sais même pas quel système Carlo Ancelotti a voulu mettre en place. Dans les phases de possession, je voyais qu'on jouait en 3-5-2 avec Tchouaméni qui venait en défense. Donc on jouait avec Militao, Rudiger et Tchouaméni en défense. Garcia et Lucas Vazquez jouaient un peu plus haut. Dès qu'on perdait la balle, les latéraux revenaient et on était 5 en défense. Au début, je trouvais ça intéressant, mais malgré le surnom en défense, les amis, on a quand même réussi à se faire bouffer. Mingueza aujourd'hui, il s'est joué de nous. Je comprends mieux maintenant pourquoi le Barça veut le racheter. Parce que le gars aujourd'hui, franchement, il était trop fort. Il était trop fort. En plus de ça, avant l'entrée de cet homme-là, les amis, on n'arrivait même pas à canaliser notre jeu. Il a fallu qu'il mette un pied sur le terrain pour que Vinicius voie le jour. Regardez la passe qu'il a lâchée. C'est de ce genre de passe-là que Vinicius a besoin pour s'exprimer. Pas pour rien qu'on vous dit que Toni Kroos nous manque. Hein. C'est pour ça, les amis, ce genre de passe-là. Franchement, les gars, l'entrée de Luka Modric nous a fait énormément de bien. Même lui, hein. Et c'est pas la première fois cette saison. Mais obligé qu'il allait craquer au bout d'un moment. Cette temps-ci, Jude Bellingham il rentre dans des états pas possibles au Real Madrid. Lui qui pourtant à la base est l'un des joueurs les plus calmes. Mais quand aujourd'hui il a vu Vinicius qui a certes réalisé un gros travail d'élimination sur les défenseurs adverses, venir tenter ce tir d'un angle très fermé, alors que Jude Bellingham était très bien positionné, il a littéralement pété un plomb. Et coéquipier ou pas, il l'a montré. La dernière fois, il s'était déjà énervé parce que Vinicius Mbappé ne faisait pas les efforts défensifs. Cette fois-ci, c'est sur l'aspect offensif. Et quand on voit l'action, on voit très clairement que c'était une occasion franche de but. Et ça, il en a marre et je le comprends. On a marqué 2 buts, on est censé marquer beaucoup plus que ça. Lui qui se donne à 100% d'implication pour l'équipe, il a littéralement l'impression que ce n'est pas de même pour tout le monde. Le mec, il est là, il a l'épaule luxée, il doit se faire opérer depuis 1 an. Il fait tout pour l'équipe, vraiment pour essayer de les rendre meilleurs du mieux qu'il peut. Mais il n'est pas récompensé de la même manière. Lui qui était énormément habitué à marquer la dernière saison, redonnez-lui du smile un petit peu comme lui vous en donne. Quand il part récupérer des ballons au milieu qui vous les amène en attaque. Il me fait trop de la peine. J'ai l'impression des fois c'est l'un des seuls qui se déchire sur le terrain. Il y a vraiment certains yeux qui doivent être ouverts et rapidement. Encore et toujours lui. Encore et toujours lui. Le sauveur du Real Madrid. Monsieur Vinicius Junior. Celui qui normalement aura le ballon d'or cette saison montre à quel point c'est mérité sur ce début de saison. Parce que très clairement Vinicius Junior, vous avez beau le critiquer sur certains matchs, honnêtement, globalement, niveau régularité, c'est quand même le meilleur offensif du Real Madrid sur ce début de saison. Monsieur Vinicius, qui toujours va régaler. Par le dribble, il y a encore eu des occasions. Il y a l'occasion où il va dribbler les 2 joueurs comme ça. Je suis là, j'ai envie de m'arracher le pull. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Franchement, encore une fois, et c'est lui derrière, l'appel magnifique sur une passe. Je vais faire une vidéo. La prochaine vidéo, c'est pour le papy, hein, parce que lui, c'est pas possible. Mais voilà, sur la passe de Luka Modric, c'est lui qui vient et qui va derrière. Voilà, toujours le petit crochet juste pour aller dribbler le gardien et pour aller marquer. Vinicius est en route pour son ballon d'or. Il l'aura volé à personne. Moi, je vous aurais dit, je l'aurais donné à Bellingham, mais voilà, c'était l'un ou l'autre. Et dans tous les cas, ce sera absolument pas un scandale. Au contraire, ce sera très mérité. Il le montre encore sur ce début de saison. Vous parlez, nous on avance. Toute la semaine, la presse, elle était agitée. Ils vous répondent de la meilleure des manières sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un footballeur, hein. Pas un influenceur, ça veut dire qu'il va pas parler pour rien. Banger dans vos tas. Mbappé, très affûté, très en jambes. Malgré tous les problèmes qu'il poursuivent actuellement, franchement, il n'y a rien de plus beau à voir. Quel banger, quel but. Quel but, il faut se le dire les gars en fait. C'est important de le souligner. Vinicius, Mbappé, les 2 hommes les plus importants en fait du Real, les 2 stars qui nous permettent de prendre les 3 points aujourd'hui. C'était un match compliqué à l'extérieur face au Celta Vigo. L'adversaire n'est pas à négliger, mais grâce à des individualités, grâce à 2 beaux buts, notamment celui de Kylian Mbappé, nous permettent de prendre les 3 points. Bon, moi je voulais revenir sur autre chose. La frustration de Jude Bellingham, ça c'est pas bon du tout les gars. Ça fait plusieurs matchs, je le vois, il demande le ballon dans les pieds comme Lukaku, il fait ça à chaque fois. Il s'agace beaucoup trop avec Vinicius Junior et moi je trouve pas ça normal du tout les gars. Ça veut dire que j'espère que c'est que dans les matchs que ça se passe et que dans les coulisses tout va bien parce que vous connaissez ça va commencer à faire parler dans les médias etc. Du coup j'espère que la situation s'arrangera. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. On pue la merde, voilà c'est dit. Et derrière il y a le Classico qui approche, mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi. But de Kylian Mbappé de 30 mètres. Passe laser de Luka Modric qui vient d'entrer, qui aujourd'hui est d'ailleurs heureusement rentré, en devenant par la même occasion le joueur le plus âgé à disputer un match au Real Madrid. Il a changé la donne du match. Mais ce qu'on retient dans tout ça c'est quoi? C'est encore des exploits individuels. La vérité c'est qu'on n'est pas bon sur le terrain. La défense, elle est catastrophique. On doit aller au marché des transferts avec Lucas Vazquez, on peut rien faire. J'ai beau ne pas être professionnel, je ne peux pas comprendre à quel point on peut laisser son vis-à-vis autant tout seul à ce point-là. Le système à 3 avec Tchouaméni en défense au début, j'en parle même pas.
Au milieu de terrain, avec les capacités techniques qu'on est censé avoir, on n'a rien du tout. Carrément, Bellingham, par certains moments, il ne savait pas où se placer. La progression du ballon n'est absolument pas à la hauteur. On subit énormément et sans lui, on pouvait perdre ce match, voire accrocher le nul. Encore une fois, grâce à une performance individuelle. Vous n'y voyez rien de collectif. Avec l'équipe qu'on a, vous n'y voyez rien de collectif. Et ça, j'en peux plus. Je vous l'ai répété maintes et maintes fois, que j'acceptais ça à la limite du raisonnable quand on n'avait pas les moyens la dernière saison. Là, on a les moyens. On a des joueurs de fou. On propose toujours la même daube. À un moment donné, j'en peux plus, les gars. Si on n'a pas certaines individualités qui ne ressortent pas, on ne fait rien. Pour ceux qui ne sont pas branchés sur le match de Madrid, vous avez vu le pétard d'Mbappé? Vous avez vu le pétard qu'Mbappé a envoyé? Polémique ou pas autour de lui, il en a rien à faire. Premier match avec Madrid, après la trêve, il vient, il te met un pétard. Il a tiré d'ici. Et juste à sa façon dont il regardait le ballon, il a dû lâcher toute la frustration. C'est le gardien qui a tout pris. Toutes les polémiques qu'il y avait autour de lui, il s'est lâché. Le ballon, il finit pleine lucarne. Il va pas la chercher. Comme il avait l'habitude de le dire. C'était impossible, il va pas la chercher. Franchement, les gars, je préfère même pas imaginer à quel point ce but a dû lui faire du bien. Surtout au vu de tout ce qui se dit sur lui actuellement. Ce qui me fait rire, les gars, c'est que tout ça se produit avant le Classico. Et je sais pas si vous avez des flashbacks du PSG-Barça avec un Mbappé qui était énormément critiqué et qui est venu répondre sur le terrain face à nous. Ah, les gars, en tout cas, on se donne rendez-vous au Classico. Qu'Mbappé vienne t'allumer les cages d'ici, c'est un réel message qu'il envoie. C'est qu'il n'est pas perturbé et qu'il est prêt. Que tous les trucs qui disaient qu'il était perturbé, qu'il était limite en dépression, c'est faux. Je réponds sur le terrain. Après, je vous vois venir, les gars. Je posterai la vidéo avant la fin du match. Peu importe, même si Mbappé a fait que ça de bon dans le match, au cas où, parce que je posterai la vidéo avant la fin du match, faut quand même respecter le geste avec tout le contexte qu'il y a autour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est la personne, on s'ennuie. Non les gars, Mbappé, il l'a enfin fait. Là les gars, vous êtes en train de me dire que Mobutu, il s'est dit sa mère si je fais la passe à Vinicius. But en dehors de la surface les gars, c'est pas un penalty, c'est pas un tapping, y a plus personne pour ouvrir sa bouche. Ne retournez surtout pas votre veste. Le but de Mbappé là aujourd'hui les gars, c'est avec de la haine qu'il l'a tiré. Regardez seulement sa célébration les gars, jusqu'à il a sauté plus haut que Cristiano Ronaldo. Non, je suis tellement content. Il a traversé tout ce que aucun joueur les gars, même 1%, ils ont subi. Ce mec-là, il répond présent quand on a besoin de lui. Et là, le prime, il est enfin là. Mbappé, 25 ans, les gars, n'est pas finito. Mbappé, 25 ans, les gars, il va revenir au niveau. Mbappé, comme il a dit, la saison prochaine, il va viser le ballon d'or. Cette saison, il va mettre 50 buts. Ce qui lui manquait, c'était des buts à la hauteur, t'as vu? Parce qu'avec des tapis, tout ça, il pouvait pas. Là, il vient de nous montrer qu'il est capable. Il nous a fait une Hendrick, les gars. Rendez-vous compte. Il savait les répercussions qu'il allait avoir s'il marquait pas ce but. Mais il s'est dit non, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est ma journée. Bon, on va voir ce que ça va donner, les gars. Mais j'espère qu'il met un doublé ou même un triplé. Honnêtement, aujourd'hui, Mbappé, il m'a fait fermer ma bouche. Pour la première fois, les gars, j'ai quasiment rien à dire sur Mbappé aujourd'hui. J'ai dit quasiment, j'ai pas dit totalement. Parce que quand même, autant il met un but de fou. Autant c'est vrai que le but qu'il met, il est exceptionnel. Malgré en plus de ça, les circonstances qui étaient compliquées, le mec il a la justice suédoise aux fesses, le mec il a accusé de tout et n'importe quoi actuellement, c'est vrai qu'il a passé une semaine très compliquée, et malgré ça, franchement, le fait qu'il arrive à te mettre ce but, respect à lui les gars. Mais d'un autre côté, il faut quand même signaler aussi que même s'il met un but de fou, il y a quand même le Real qui encaisse un but de sa faute les frères. Ça il faut pas oublier. Parce que l'égalisation du Celta Vigo, elle vient quand même d'une perte de balle d'Mbappé. Et ça c'est quelque chose à signaler. Par contre, moi, il y a une chose que j'ai remarqué, les gars, dans ce match-là. Quand on voit justement le contexte dans lequel s'est préparé Mbappé cette semaine, quand on voit à quel point tous les médias du monde entier parlaient de lui, quand on voyait à quel point ça parlait très mal de lui, et que malgré ça, il a su faire un match correct, qu'il a su mettre un but exceptionnel, c'est là où, les gars, rappelez-vous, à l'époque de l'Euro, quand il était éclaté et que ça lui sortait toutes les excuses du monde. Ouais, c'est parce qu'il en dispute avec Nasser. Ouais, c'est parce qu'il y a les élections en France. Ouais, c'est parce qu'il... Les gars, ça montre bien qu'en fait, à l'Euro, il était juste éclaté, en fait. Tout simplement. Parce que honnêtement, si avec tout ce qui s'est passé cette semaine, ça l'a pas atteint et ça l'a pas empêché de faire un bon match, il y a absolument rien qui peut l'atteindre mentalement, les gars.